vidéo, je l'ai lu en commençant à lire ce livre. Mais finalement, au fur et à mesure de ma lecture, il est plaisant mais pas à tous les moments. Et c'est le bon moment pour vous présenter ma définition d'un livre orgasmique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Anissa. Tu peux t'abonner, c'est ce que je te dis en premier, parce que si t'aimes la lecture, la nature, les chats, le féminisme, la queerness, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres orgasmiques. Donc, j'ai eu l'idée de cette vidéo en pleine lecture quand j'ai soudainement kiffé une ligne ou deux de ce bouquin et que je me suis rendu compte que depuis le début, je le kiffais à fond. J'étais à la page, peut-être, disons au hasard, je suis tombée sur la page 69, on était à la page 69. Très gamin tout ça. Et je me suis dit, mais j'ai lu des livres orgasmiques dans ma vie. On pose la tasse de tisane et on prend le sel. C'est totalement un hasard qu'il soit là. Regardez, c'est fermé mais ça coule. Pourquoi ça coule comme ça alors que c'est fermé ? Ce sont des livres saupoudrés de sel. Ne les regardez pas trop. Est-ce que je suis toujours dans le cadre parce que ça ferait quand même emmerdant, mais tu vois, je suis sur mes genoux et ça fait mal. Je cherche un coussin. Ah, c'est agréable. Oh, ce que c'est bon. Mais j'espère que je suis encore dans le cadre. Maintenant que je suis pas trop haute. Voici ma définition. Un livre orgasmique, délicieux de bout en bout, dont la fin nous plaît beaucoup. On en sort satisfait, atomes crochus avec des personnages intelligemment et émotionnellement bien écrits. Rajoute en commentaire ce que tu penses, ce que c'est un livre orgasmique. Certains de ces livres sont en rapport avec une vidéo que je ferai plus tard, qui sera sur les classiques, qui te font aimer les classiques. Mais j'imagine que tu as envie de commencer avec la liste, donc avant de commencer avec la liste, mets un like, active la barre, la cloche des notifications, et pour activer la cloche des notifications, abonne-toi. C'est parti. Je prends le premier qui me passe sous la main, même si c'est un des derniers que j'ai pris dans ma liste, dans ma bibliothèque, parce que en fait j'ai réalisé, il est long mais il est bon. Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien. Cette œuvre est à la fois roman, histoire et poésie. En imaginant les mémoires d'un grand empereur romain, l'auteur a voulu refaire du dedans ce que les archéologues du XIXe siècle ont fait du dehors. Jugeant sans complaisance sa vie d'homme et son œuvre politique, en fait c'est surtout une réflexion sur la vie et sur la mort, sous forme de roman, sous forme un peu de journal intime. Je l'ai annoté de partout parce que je l'avais pris au bac de français. Très long, comme j'ai dit, mais en même temps j'ai lu quand j'arrivais plus à lire. Les chapitres sont nommés avec des titres en latin, donc déjà je trouve ça kiffant, même si je comprends pas ce que ça veut dire. Je suis vraiment tout le fil de sa vie. Alors oui, j'y ai pas pensé tout d'abord parce qu'il est pas 100% orgasmique, il est disons 98% orgasmique. Il y a quelques passages où c'est juste long. Ces réflexions qu'il fait dessus sur la violence, sur son sentiment en tant que soldat sont intéressantes. Je dirais que c'est orgasmique parce que ça va profondément. Au final, comment décrire ça sinon en espérant que vous compreniez ce que je veux dire en tant que lecture orgasmique. Les phrases sont fluides, tu comprends ce qui est voulu dire et ça va direct aux émotions. Ça décrit les émotions comme un vieillard les sent sans plus aucun tabou. À l'heure de sa mort, il a juste envie de les exprimer. Et il les exprime très bien, enfin Marguerite Yourcenar les exprime très bien. Et du coup, tout le monde se ressent, il parle de toute sa vie, toutes ses émotions. Tu passes par toutes les émotions avec lui et c'est pas que t'analyses toutes les émotions avec lui, mais c'est que t'acceptes tes propres émotions avec lui. C'est ça qui est superbe. T'en apprends beaucoup sur la Rome. Donc si l'histoire t'intéresse, c'est kiffant. Si l'histoire, la maturité émotionnelle et les humains te plaisent, à la fin, tu sais que t'as lu un livre que tu n'oublieras pas et qui t'a marqué. Le second livre. Attendez, vous n'avez pas ma version originale. Il est jaune, sa mère. Un peu de respect quand même. C'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Where are you? Comment ça? Version en anglais, dont j'ai lu la moitié, il y a 2 ans, et j'ai pas eu le courage de continuer. Oups. En plus j'avais fait une vidéo sur... Je te la mets là au cas où t'as envie de découvrir des méthodes mémotechniques fun. C'est des trucs pour faire péter ton cerveau. Mon premier
Non, c'est faux. Je crois que quand j'étais petite, toutes mes lectures étaient orgasmiques. Mais mon premier classique orgasmique et ma première lecture profonde, honnêtement, j'ai vu passer quelque chose là. Je suis du genre... Enfin, c'est pas que je suis du genre. Je corne mes pages et je note mes bouquins. Mais là, j'ai vu une page découpée. Oh, gross! Jane Eyre, une histoire de femme, un classique de femme. Jane Eyre est pauvre, orpheline, pas très jolie. Pourtant, grâce à sa seule force de caractère et sans faillir à ses principes, elle parviendra à faire sa place dans la société rigide de l'Angleterre victorienne et à trouver l'amour. Une héroïne qui surmonte les épreuves sans perdre foi en son avenir, une intrigue où se succèdent mystère et coups de théâtre, une passion amoureuse qui défie tous les obstacles. Le plaisir de lire Jane Eyre est toujours aussi vif. Comme elle, on veut croire que rien n'est écrit d'avance et que la vie réserve des bonheurs imprévus. On s'attache tellement à Jane et on veut tellement connaître sa vie. Et les émotions sont tellement intelligemment écrites et profondes. Et ses réflexions sont légitimes. On a des dilemmes avec elle. Et les paysages sont tellement bien écrits. L'environnement, l'école, la maison de sa tante, la maison de Rochester. J'avais 30 ans, j'ai pas lu Jane Eyre, je ne m'en souviens plus. Et c'est l'intelligence du personnage qui se présente à l'auteur. Comme si elle voulait être racontée. J'ai envie de l'écouter. C'est écrit petit, mais j'imagine tu peux avoir des versions plus grosses. Mais ce qui m'a kiffé justement à 8 ans quand j'ai lu Jane Eyre, c'était que c'était un pavé, le premier pavé que je lisais. Et j'avais pas peur des pavés. C'était juste comme j'ai commencé ma lecture et que j'ai adoré. La petite fille qui se cache dans la bibliothèque pour lire et qui a ses secrets, qui est maltraitée. Ça fait la petite fille aux allumettes. J'aime les histoires de l'époque victorienne où t'as des enfants en détresse. Je suis désolée, c'est très bizarre. Et à voir que j'en avais pour tout ça. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas là. Ah, j'ai mal. Ma tisane. Mal au genou, j'ai sourd. Ça vous dérange si on est comme ça? Est-ce que je suis dans le cadre? Je suis dans le cadre. J'ai l'impression d'être filmée, mais t'arrêtes de te plaindre, oui. Je vais vous parler d'un livre qui n'est pas là. Ah! C'est bon ça! Oxapologue, tome 1. On me l'a offert, des gens que je ne connaissais pas du tout me l'ont offert à mes 11 ans. Et j'avais des énormes préjugés déjà à 11 ans. Il faut que je me renseigne plus dessus, parce qu'au final, souvent ça m'intéresse, souvent ça me plaît, malgré que j'y parle avec des préjugés. C'est du fantastique, un univers fantastique. Donnez-moi plus de détails, vous énervez pas si vous énervez pas, donnez-moi gentiment les détails, ok? C'est une adolescente à Londres qui se retrouve à découvrir que sa famille n'est pas complètement humaine et qu'il y a des créatures mystérieuses qui vivent dans le grenier de leur maison avec leur baba. Oh mon dieu. Babouchka, elle se retrouve à avoir des pouvoirs magiques du jour au lendemain. La couverture, non, de base, non, c'est faux. De base, la couverture, elle m'a trigger. Moi, j'étais en mode, oh, la sensation, je suis une jeune fille qui lit des classiques. Au final, les couvertures, au fur et à mesure que j'ai continué la série, je les ai de plus en plus kiffées et ça a participé à l'orgasme. Vous voyez la couverture, vous voyez l'écriture Oxapologue, j'étais en mode, oui. Donc, je pense que la première lecture d'un nouveau genre que tu fais, ça peut être absolument incroyable. Mais l'univers d'Oxapologue, il est riche. Il y a un monde parallèle à la Terre où elle ne va que dans les derniers tomes. Évidemment, c'est relié à tout ça, et puis il y a des endroits sur Terre où tu as plus de connexion avec ce monde-là. C'est un univers cosy. Plus que les personnages, c'est l'univers que tu as envie de continuer au fur et à mesure de, ça tombe bien, 8 tomes. Dans sa maison, dans son école, dans ce nouvel univers qu'elle va découvrir avec des plantes qui parlent, des petits êtres qui servent sa babouchka et qui sont attachés à sa famille. Tu suis Oxa et ses proches partout, tu t'attaches à chacun des personnages, tu as des descriptions des lieux qui font que tu es bien dans cet univers. Et découvrir un univers différent, c'est toujours extrêmement plaisant. De toute façon, je vous mets un extrait là, si ça vous intéresse. Allez le lire. J'ai énormément aimé. Plaisant de bout en bout. Même s'il y a des moments un peu plus de vide, évidemment, dans une saga de 8 tomes. De mémoire, les chapitres sont très très bien découpés, de façon à ce que t'aies un petit suspense, mais pas non plus un suspense qui te stresse. Tu sais, quand tu te sens forcé de continuer, limite, parce que t'es en mode il faut que je sache. Et ça peut être plaisant et en même temps, ça peut être un peu stressant. Là, t'as un suspense, mais doux. Tu prends le temps de déguster. Si je devais décrire cet univers, je dirais que même si ça se passe dans plein d'endroits différents, j'imaginerais
une maison en bois, sombre, avec des fenêtres avec plein de petits carreaux. Et l'histoire se déroulerait dans ce cocon, en étant un peu partout. Que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire par là? En tout cas, le sombre, on y va. Maupassant, apparition et autres contes d'angoisse. Que dire de plus sinon que c'est la base de l'horreur. Il t'aime te faire peur. Ce volume fait suite au Horla et autres contes d'angoisse. Parce que c'est vrai, j'ai le Horla aussi dans ma bibliothèque et si t'as pas lu le Horla. Les deux ouvrages contenant l'ensemble des récits de Maupassant appelés fantastiques et ceux qui en sont proches. Chez Maupassant, c'est la solitude qui engendre les monstres. Contes d'angoisse, contes de solitude. Oui, Maupassant avait pas petit problème psychologique. Apparition, l'enfant, la chevelure, l'endormeuse, l'auberge, la nuit, un fou, point d'interrogation, la tombe, qui sait, point d'interrogation. Des titres bien classiques et qui évoquent, tu sais, bien les classiques des contes d'horreur. Bah là, on est là-dessus, sauf que Maupassant, si tu connais pas, ça se lit comme un roman actuel. C'est des nouvelles, c'est toutes petites nouvelles. Ce que je veux dire par là, Maupassant, ça se lit super fluidement. T'as pas l'impression de lire un truc lourd et historique qui est... Boring. L'écriture est légère, les histoires parfois durent 3 pages, mais ça te fout les frissons. Pour te faire flipper, pour tes lectures du temps d'Halloween ou pour tes lectures du temps d'été. Oh hell no. Est-ce qu'on peut dire orgasmique? Est-ce que c'est simple de dire orgasmique dans la peur? Oh hell no. Je ne sais pas. Chaque histoire, t'as peur. Chaque histoire, tu kiffes avoir peur. Ouh là là, comment ça va se terminer? Il y a des repères de temps, des repères de lieu. Tu te donnes par exemple une date très précise où tu t'investis directement, t'es en mode c'était à 18h à Montpont. Une autre lecture orgasmique qui n'est pas là, La voleuse de livres. C'est un best-seller. T'as un fil conducteur par derrière, un narrateur, qui est la mort, qui raconte les histoires de Lise, une petite fille que sa mère donne à une famille allemande parce que sa mère est communiste, je sais plus, pendant la Seconde Guerre mondiale et elle peut plus s'occuper d'elle. Et un jour, Max, un juif, arrive et est protégé par cette famille. Et t'as la mort en fil conducteur qui n'arrive jamais à prendre ni Lise ni Max. Et oui, pourquoi la voleuse de livres? Elle vole des livres dans les autodafés. Dans un feu de livres, un jour, elle vole un livre. Et c'est là où commence son illégalité. Évidemment, c'est une époque stressante où tu stresses pour tout le monde. Imagine lire sur un long fleuve tranquille un livre. Et malgré qu'il y ait plein de autour, des énormes tempêtes, qu'il y ait de la peur, le fleuve reste quand même tranquille sous la surface de l'eau. Et toi, t'es sous l'eau, tu respires bien, et tu lis ton livre, et tu vois la surface. Les phrases restent toujours calmes, l'histoire reste toujours compréhensive. Et au-dessus de cette mer déchaînée, t'as la mort qui est en mode j'arriverai pas. À un moment, la mort s'exprime au-dessus des nuages, au-dessus des avions qui bombardent et elle dit est-ce que cette fois je vais réussir à la voir? Il y a très très rarement des jeux de la mort qui parlent, c'est de temps en temps, sinon c'est à la troisième personne. Référez-vous juste aux avis positifs, lisez pas les avis négatifs. Si ça peut être intéressant. J'en ai pas lu, j'en ai jamais lu, parce que tout simplement j'ai kiffé la lecture. Donc je te dis c'est une lecture que tu peux kiffer. Parce que qui n'a pas kiffé cette ambiance d'aventure? Qui n'a pas kiffé ce phare? Qui n'a pas kiffé ce château abandonné? Cette auberge où il n'y a personne, cette ferme, cette gare souterraine cachée sous des talus d'herbe où personne n'a mis les pieds depuis 50 ans. Où est-ce que quelqu'un y a mis les pieds? Tout le monde a kiffé le chien d'Agobert, la villa aux mouettes, les parents absents qui laissent leur enfant faire le club des 5. Le trésor de l'île, c'est le premier tome. Mais si on me demande dans quelles circonstances le club des 5 a-t-il été créé, la question risque de rester sans réponse. Cette réponse, la voici. Il fut un temps où François, Mick et Anne ne connaissaient pas encore leur cousine Claude, et où Dagobert n'était qu'un pauvre chien errant. Donc c'est leur première aventure. Comment ils se sont rencontrés? Peut-être qu'ils se connaissaient depuis qu'ils étaient tout petits. Relis des livres de quand t'étais enfant. Je te le dis dans chaque vidéo sur les livres. C'est tellement bon. Si t'aimes les endroits abandonnés, la nature sauvage et l'aventure. Aussi, on est d'accord que Claude est absolument trans. Il n'y a pas un moment où Claude dit oui, je suis une fille. Peut-être un moment.
C'est des livres d'environ 250 pages. C'est une bonne lecture pour les gosses. Ça développe la créativité. Vraiment, j'imagine tellement l'auteur qui est parti dans les aventures de son esprit, dans les rêves d'enfance. C'est vraiment les rêves d'enfance où tu as envie de découvrir des endroits secrets, des trésors. Personnellement, j'ai développé quelque chose avec le temps, c'est que j'adore les vieux dessins des années 60, mais j'aime bien pas forcément la mentalité, mais l'ambiance. Bah voilà, on va mettre un coup de sel dessus. Et puis ça repousse les esprits. Tant de merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans quelques instants, je te présente mes réseaux sociaux, donc attends, parce que sur mes réseaux sociaux, tu peux trouver plus de slow living, de petits vlogs dans la nature, de conseils de lecture et writing prompt. Donc c'est-à-dire si t'écris, je te donne un sujet. Par exemple, aujourd'hui, écris un dialogue entre un humain et un animal. Écris un moment où ton personnage passe un temps dans la nature. Écris un moment où il est à côté d'un radiateur. Écris un moment où il bouffe des pastèques. Mais quand t'es bloqué, bah, une petite idée, ça peut t'aider. Un petit monde tout calme. C'est ce que j'espère te créer. Un safe space. Ici aussi. Si t'aimes cette vidéo, aime-la et abonne-toi. Et prends soin de toi jusqu'à dans 2 semaines. Partage cette vidéo aux gens que tu penses qui pourront l'aimer dans ta story Insta. Merci. Tu peux venir me suivre sur Insta, Slow Living Cat Diary, sur TikTok, Slow Living Cat Diary. Oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et d'activer les notifs. À la prochaine!